mettre toutes les chances de leur côté, et ce, en dévoilant notre thème. Donc, je serai en compagnie de deux charmantes personnes que vous aurez la possibilité de découvrir très bientôt dans quelques vidéos. Alors, bonjour les Assa, je m'appelle Achille Tchabou, je suis doctorant en médecine et je suis le coordonnateur d'une plateforme de communication digitale dédiée à la santé qui s'appelle Les Hôpitaux et moi. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut se préparer à la veille des examens. Y a-t-il des préalables à suivre pour être en bonne santé avant le début des révisions? Si oui, lesquels? Alors oui, il y a des préalables à suivre pour être, disons, en meilleure condition physique pour ces examens. Déjà, il faut savoir que l'une des premières conditions, c'est de bien dormir. Il est important de bien dormir quand on prépare ces examens. Souvent, on pense qu'il faut veiller toute la nuit ou les semaines précédant les examens, mais il est tout aussi important de bien dormir. Alors, je crois qu'on va y revenir un peu plus tard. Alors, à part le fait de bien dormir, il est aussi important de bien s'alimenter. Il ne faut pas manger tout et n'importe quoi quand on est en période de révision de ces examens. Bien s'alimenter et aussi bien s'hydrater. Il est important aussi de s'hydrater, surtout en cette période où il fait assez chaud. Donc, il est très important de s'hydrater. Alors, à part le fait de bien dormir, le fait de bien manger, le fait de bien manger en griffe, le fait de s'hydrater, il est aussi important de pratiquer une activité sportive. Le sport, ça a été prouvé que le sport avait cette capacité-là d'augmenter nos capacités cognitives et donc ça nous aide à mieux se relaxer et ça nous aide aussi à augmenter notre capacité à se concentrer et à assimiler un petit peu les cours qu'on apprend. Alors, je pense que c'est en gros, sommairement, ce qu'il faut retenir sur comment prendre soin de soi avant la période des examens. Y a-t-il des aliments spécifiques qui boosteraient la mémoire? Y a-t-il des substances qui améliorent la concentration à conseiller aux apprenants? Alors, des aliments qui boosteraient la mémoire. Déjà, il faut savoir qu'une personne normale n'a pas vraiment besoin d'aliments pour booster sa mémoire parce que nous sommes tous dotés d'une capacité cognitive assez bonne. Ce qu'il faut, en fait, c'est de prendre soin de sa mémoire. Là, comment je vais dire ça? Donner les capacités optimales à sa mémoire. Et pour ce faire, c'est aussi, comme je l'avais dit un peu plus tôt, il faut suivre les règles dont j'ai parlé un peu plus tôt. Il faut déjà très bien manger. Bien manger, ce n'est pas manger tout et n'importe quoi, je l'ai dit déjà. Il faut préférer les féculents, ne mangez pas les aliments trop lourds parce que ça a l'effet de nous endormir, ça a l'effet de nous rendre un petit peu lourds et ça fait que nous n'avons pas forcément la capacité ou le goût, l'intérêt pour apprendre. Alors préférez plutôt des féculents du type du riz ou manger des pâtes, voilà. Et comme je l'ai dit auparavant, il faut vous hydrater. Actuellement, la période de chaleur fait que nous nous déshydratons assez vite et ça a un effet néfaste sur notre mémoire, ça a un effet néfaste sur notre cerveau. Alors, à part ça, j'ai parlé de la pratique sportive. La pratique sportive a cette capacité-là aussi d'entretenir notre cerveau, d'entretenir nos fonctions cognitives. Et voilà, éviter aussi un certain nombre de choses pour ne pas détériorer notre cerveau et notre capacité à enregistrer notre capacité à apprendre. Entre autres, on peut parler d'éviter le café. Souvent, les élèves apprenants à l'approche des examens ont plutôt tendance à booster leur capacité en se dopant en griffe à la café, mais ce n'est pas bien. Le café, ça entraîne des troubles de la mémoire, ça entraîne le stress et bien d'autres complications. Quel moment de la journée le fonctionnement de l'organisme est efficace pour favoriser une bonne révision? Alors, quel moment de la journée? Idéalement, et il a été aussi, la littérature dit que en fait, le meilleur moment pour apprendre, c'est le matin.
le matin parce que c'est le moment où vous êtes, au moment où vous êtes réveillé, le cerveau a une plus large capacité à assimiler ce qu'elle apprend. Le soir, ce n'est pas une très bonne idée déjà parce que c'est connu, le soir, vous êtes fatigué, le cerveau est fatigué, les yeux sont fatigués et vous n'êtes pas en capacité optimale, je vais dire, pour pouvoir bien apprendre et assimiler ce que vous faites. Alors, nous conseillons plus d'apprendre le matin, d'avoir plus cette capacité-là à apprendre et à débuter ces révisions, surtout le matin. Pour les nocturnes, comment se garder en bonne santé en réunion tard dans la nuit? Alors, déjà, ce n'est pas une très bonne idée de réviser hyper tard dans la nuit. Mais quand les conditions ne le permettent pas et quand on se sent dans l'obligeance de le faire, il est quand même bien d'observer des pauses. Le plus important, c'est d'observer des pauses quand on apprend la nuit. La nuit, le cerveau se fatigue beaucoup plus vite. Donc, quand vous apprenez peut-être 45, 1 heure de temps, vous pouvez vous octroyer une pause d'une dizaine à une quinzaine. Vous pouvez même vous octroyer une petite sieste pendant que vous apprenez au cours de la nuit. Vous pouvez même vous accorder une sieste de 15 à une demi-heure et reprendre un peu plus tard. Mais comme je disais, c'est beaucoup mieux. La nuit, c'est mieux de dormir. Vous vous donnez une certaine heure, vous dormez et vous vous réveillez un petit peu tôt le matin pour apprendre. À quelle fréquence faut-il dormir pendant les révisions? Alors, donc, on en parlait justement, le fait de dormir. Le fait de dormir, comme je l'ai dit, en fait, ça entretient un petit peu vos capacités cognitives. Ça permet au cerveau de se reposer et de revenir encore un peu plus en forme pour pouvoir assimiler ce que vous devez faire. Alors, combien de temps est-ce qu'il faut dormir? Il est dit qu'il faut dormir entre 7 et 8 heures de temps. C'est vrai que ça va être compliqué de demander à un apprenant en révision ou dans la dernière semaine de dormir 8 heures de temps. Mais déjà, les 8 heures de temps de sommeil peuvent être fractionnés. Nous avons une journée de 24 heures et vous pouvez fractionner votre temps de sommeil. La nuit, vous pouvez peut-être dormir 4 heures de temps. Et au cours de la journée, avoir des petites pauses de repos, avoir des petites pauses de sieste pour pouvoir, pour que votre organisme ait le temps d'assimiler, que votre cerveau ait le temps d'assimiler tout ce qu'elle a eu le temps d'ingurgiter au cours de vos apprentissages. Est-il conseillé de prendre du café ou de la cola pour veiller lors des révisions? Alors, j'en parlais aussi tout à l'heure, ce n'est pas conseillé, c'est pas vraiment conseillé de consommer toutes ces substances-là qui nous tiennent éveillés, toutes ces substances-là qui tiennent notre cerveau éveillé. C'est des substances qui tiennent en fait notre cerveau en alerte, mais qui baissent par contre notre capacité à pouvoir mémoriser. Vous allez peut-être veiller toute la nuit, mais vous allez vous rendre compte que ce que vous lisez la même chose depuis 2 ou 3 heures de temps, vous n'arrivez pas à l'assimiler. Donc, c'est vraiment pas conseillé d'essayer de se booster avec ce genre de substances. Les vitamines ou autres fortifiants pendant les révisions est-il conseillé? Conseillé, oui. Ça dépend de la forme sur laquelle vous prenez ces vitamines. Il y a beaucoup de fruits qui sont conseillés à prendre au cours des périodes de révision qui vous aident déjà à garder votre énergie et qui, certaines vitamines et certains oligo-éléments aident aussi le fonctionnement de votre cerveau et vous aident à assimiler. Donc, quand c'est dans le fruit, c'est bien. Même quand c'est en forme médicamenteuse aussi, ce n'est pas mauvais. Surtout si vous n'êtes pas en très bonne forme physique pour pouvoir vraiment affronter ces périodes d'examen-là. Donc, vous pouvez vous sentir libre d'aller vers un pharmacien ou un médecin pour vous voir conseiller des vitamines pour vous aider au cours de ces périodes.